Coucou tout le monde, bon bah vous allez avoir un bonjour du coq du coup, de Cocozilla, on l'a appelé parce que c'est un gros coq Brahma. Donc j'espère qu'il va s'arrêter de chanter pendant toute la vidéo. Aujourd'hui je vous fais une vidéo sur mes indispensables par rapport à l'allaitement, les choses que j'ai, que je me sers plus ou moins et les choses que je me suis jamais servie. Pour commencer, vraiment, ce que moi je prends tout le temps, ce qui va favoriser l'allaitement, et puis moi j'aime bien parce que je bois du thé vraiment toute la journée, ça va être tout ce qui est tisane d'allaitement. Alors vous avez plein de marques différentes, vous avez en sachet, vous avez en vrac. Moi j'en ai essayé plein de différentes. Moi j'aime tout. Après c'est souvent à base de fenouil. Donc si vous prenez les choses nature fenouil, bah faut aimer quand même ce goût un peu anisé. Ou alors vous avez là, ceux-là, c'est arôme fruits rouges, du coup vous sentez beaucoup moins le fenouil et logiquement ça aide un petit peu la lactation. Après vous pouvez avoir quand, là moi c'est vrai que j'ai eu une petite baisse là, le mois dernier, donc j'ai essayé les galactogènes. C'était en sachet que je diluais dans de l'eau. C'était pas bon du tout, mais voilà, il paraît que ça fait quelque chose. Moi, j'ai pas vu vraiment la différence. Et donc, on m'a conseillé de prendre du fenugrec. Donc là, c'est graines de fenugrec. Voilà, cure de 4 mois. Alors donc là, j'en ai pour un petit moment. J'ai trouvé celle-ci sur Amazon, c'est pas très cher. Et puis là, je me dis 4 mois, ça devrait aller jusqu'à la fin de mon allaitement. Je pense si je tiens encore 4 mois, je serais bien contente. Donc ça, moi, par contre, c'est vrai que là, ça doit faire 15 jours que je le prends. Et là, vraiment, cette semaine, j'ai pas doublé, mais vraiment, au niveau du tire-lait, en tout cas, je vois vraiment la différence. Donc je pense que ça me convient. Après, chaque femme est différente. Chaque femme va avoir son ingrédient qui va favoriser ou pas la lactation. Ensuite, vous avez au niveau des pour réparer, si vous avez un petit peu mal au sein, tout ça, vous avez la lanoline. Alors moi j'ai 2 marques différentes, j'ai celle-ci et j'en ai une, c'est en tube violet. Je sais plus le nom, mais je crois que c'est Lancino, c'est ça. Les deux, moi, me conviennent. Personnellement, moi, j'en mets pratiquement tous les jours. J'attends pas d'avoir mal pour en mettre, mais dès que je sens que c'est un petit peu sensible, je vais mettre vraiment une petite pointe, sachant que l'idéal, ce qu'il faut vraiment faire, c'est mettre toujours après la tétée, mettre du lait maternel sur votre téton. Parce que le lait maternel, bah, comme on dit, hein, c'est cicatrisant, c'est génial, hein, ça fait plein de choses bénéfiques. Donc d'abord on met le lait maternel et en plus, vous pouvez rajouter un petit peu de crème. C'est très très gras, donc il faut vraiment mettre un tout petit peu. Vous la chauffez et puis vous mettez un petit peu jusqu'à la prochaine tétée. Le bébé n'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé de rincer pour que bébé tète. C'est vraiment fait exprès, il y aura aucun souci. Et justement, j'avais lu dans vous savez, les gouttes qu'on donne, les vitamines, la vitamine D, il y a de la lanoline dedans. Donc, je pense que c'est vraiment pas embêtant si bébé tète à chaque tétée, il y en a. Après, moi, j'en mets pas après chaque tétée, mais en tout cas, j'en mets surtout le soir quand je sais que voilà, il va pas téter pendant 3 heures. Je sais que voilà, ça va faire du bien tout ça. Il y a des conseils aussi, c'est de prendre un petit bout de coton ou de gaz, vous imbibez avec votre lait maternel, vous mettez pareil sur le téton, soit après vous prenez des sortes de petites coques que vous mettez pour comme ça, le téton reste bien imbibé de lait maternel et du coup ça cicatrise. Donc ça, les petites coques comme ça, alors soit vous avez des coques comme ça, soit vous avez avec la petite ventouse là, que vous mettez pour, en fait, ça va venir recueillir un petit peu le lait dedans. Ça, moi, je les ai utilisés quand j'ai eu ma montée de lait à la maternité. Là, actuellement, je les utilise pas. Mais c'est vrai que ça peut... Là, je les ai retrouvés il y a pas longtemps, donc c'est vrai que je vais les ressortir parce que si je pars 2-3 heures, c'est vrai que ça peut être bien pour garder un petit peu le lait qui coule au lieu de que ça trempe votre soutien-gorge. Si vous ne voulez pas tremper les soutiens-gorge, vous avez ça qui sont les petits coussinets d'allaitement que vous allez... là, vous avez des petites... ça adhésifs.
que vous mettez sous le soutien-gorge et comme ça, ça garde, ça va imbiber, le petit surplus de lait, soit quand bébé tète si vous avez un sein qui fuit ou si vous allez à l'extérieur et que vous sentez la montée de lait, il y a toujours quelques petites gouttes qui sortent. Donc ça, c'est bien quand vous n'avez pas de grosses pertes de lait. Moi, je n'ai jamais utilisé ça. Franchement, j'ai déjà mis, quand je savais que j'allais sortir, mais voilà, c'est vraiment pas un truc parce que moi, j'ai pas, je pense une grosse production de lait, donc moi ça ne fuit pas. Maintenant, ça peut être bien d'en avoir quand même toujours un peu dans son sac ou voilà, au cas où. Il y a des femmes, elles sont obligées de dormir avec ça tellement, voilà, après chaque femme est différente. Moi, je tire mon lait, donc c'est vrai que, dans l'ensemble, j'ai toujours ma poire, donc moi si ça fuit, j'essaye de collecter au maximum, je veux pas perdre mon lait, le moins possible. Donc ça voilà, après chacune, fait comme il le sent. Ça, si vous voulez garder, ça si, vous avez juste quelques gouttes ou que vous vous en foutez, que vous avez pas besoin de garder votre lait, ça peut être bien. Par contre, ce que j'utilise vraiment, moi, c'est les coquillages. Donc c'est des petits coquillages et en fait, c'est du nacre que vous avez à l'intérieur. Alors les couleurs sont plus ou moins différentes. Moi j'ai commandé donc sur le site Bébé Nacre. Alors ils vous demandent, vous devez prendre la taille et après ils vous font à peu près des coquillages, on va dire sur mesure. Alors, je ne suis pas sûre parce que moi franchement ils sont un peu petits. Mais bon, après, moi, ça me convient. Moi, ça, c'est très bien, bah, justement, quand vous avez un petit peu, les tétons sensibles, vous mettez un petit peu de lanoline ou du lait maternel, vous les mettez et comme ça, en fait, ça va pas, aller sous le soutien-gorge directement et le nacre fait que c'est cicatrisant en plus, tout ça. J'avoue que quand j'ai vraiment mal, je les mets, c'est nickel, hein. Par contre, c'est vrai que dès que vous voulez allaiter bébé, il faut enlever le soutien-gorge, enlever le coquillage et voilà, c'est juste ça, faut retenir et pas les faire tomber parce qu'à force, je les ai déjà fait beaucoup de fois tomber, donc c'est quand même assez solide. Donc ça vraiment, moi, j'ai adhéré, complètement. Je l'avais pas pour ma fille et là, franchement, pour mon fils, j'en suis vraiment contente. Par contre, la petite chose qui m'est arrivée, c'est qu'après la douche, donc bien les laver, au moins 1 à 2 fois par jour, j'ai remis donc propre et en fait, ça m'avait sur le bord comme ça m'avait un petit peu, ventousé sur le sein et du coup, quand j'ai enlevé, ça m'a un petit peu fait mal. Donc maintenant, ce que je fais attention, c'est que je mets de la lanoline, en fait, surtout au bord. Comme ça graisse un petit peu et au moins, vous êtes sûr de ne pas vous arracher le téton quand vous enlevez, le coquillage, surtout quand bébé vient de pleurer, que vous êtes dépêché et aïe, aïe, aïe. Donc voilà, petit conseil, que moi, ce qui m'est arrivé. Donc franchement, ça vaut, je crois que c'était entre 20 ou 30 euros, quelque chose comme ça. Après moi, ça fait 6 mois que j'allaite, donc ils sont largement rentabilisés, hein, et j'espère allaiter encore un petit peu. Donc ça vraiment, moi ce que j'utilise vraiment, ça va être ça et la lanoline, c'est vraiment et la tisane parce que moi en plus j'adore le thé, donc tisane tout le temps. Ça, voilà. Si vous avez vu ma vidéo précédente, du coup j'appelle ça la poire, mais c'est un recueil-lait. C'est quand même plus joli. Ça, bah, moi j'utilise tout le temps parce que, bah, quand bébé tète, je mets tout de suite de l'autre côté pour, avoir, bah, garder mon lait du fait que moi je donne aussi au biberon. Attention à la confusion, synthétine, mais moi voilà, après s'il il finit au biberon, ça me dérange pas donc là j'essaye de garder au maximum quand même le sein tant que je ne travaille pas, mais après j'aimerais vraiment faire biberon la journée et garder la tétée que du matin et du soir donc je recueille mon lait pour pouvoir lui donner au biberon. Ça c'est vraiment top, hein, vraiment, moi j'en suis fan. Après moi c'est un petit conseil, moi j'adore, pour dormir, les petites, les petits blouses, je sais pas comment on appelle ça, petits pyjamas où vous avez en fait, possibilité d'ouvrir avec les boutons. Je trouve ça tellement pratique parce que la nuit, quand on fait du cododo et qu'on allaite bébé et qu'on est obligé d'enlever complètement sa chemise de nuit, qu'on a froid, tout ça, et bah c'est pas agréable. Donc c'est vrai que moi ça, je trouve ça bien parce que vous avez les manches, vous pouvez quand même ouvrir devant et hop, vous vous mettez sur le côté, bébé tête, sans que vous ayez trop froid, sans que ça soit dérangeant. Celui-là, bon celui-là c'est un super sympa. J'avais pris sur les ventes privées, c'est un Darjeeling. Franchement, c'est de la soie, il est hyper agréable.
Donc moi j'en ai 3. Je m'en suis pris 3 et c'est nickel comme ça me fait mon roulement. Pour l'été, j'en ai une, manche courte. Voilà. Après il y a aussi tout ce qui est, les t-shirts, les robes d'allaitement où vous avez possibilité d'une ouverture là. Bon, ce qui est pratique, c'est quand vous donnez le sein à bébé, au moins vous avez une partie en haut, une partie en bas, ce qui fait que vous ne trouvez pas soit à montrer votre ventre, soit à avoir vraiment le sein découvert. Moi, c'est vrai que je vais pas être à me cacher, mais j'aime pas non plus voilà, montrer ma poitrine à tout le monde. Et puis je trouve que voilà, déjà, je suis pas trop à l'aise. Et puis même vis-à-vis des gens, les gens que vous n'avez pas l'habitude de côtoyer tout le temps, ils sont mal à l'aise de vous voir des fois allaiter. Donc moi, je trouve ça bien quand en fait il y a vraiment l'ouverture au milieu. Ou alors, petite astuce, moi ce que je fais parce que j'ai vraiment que trois hauts comme ça ouverts, et j'ai pas voulu investir non plus, parce que c'est quand même cher, hein, franchement les vêtements de grossesse, ils abusent un peu, allaitement et grossesse. Après vous pouvez aller sur Vinted, sur Amazon, des fois il y a des choses vraiment pas chères, donc c'est vrai que faut faire attention. Après il y a des très belles choses, comme dans les sites, Envie de Fraise, des choses comme ça, mais voilà, c'est encore un autre budget. Donc ça, chacun fait comme il veut. Mais ce que je peux vous dire de faire, c'est de mettre un débardeur avec donc des petites bretelles. Donc du coup, vous allez facilement pouvoir baisser. Et par-dessus, vous mettez soit un haut un peu large. Moi, j'ai des hauts larges un peu courts. Comme ça, c'est facile à lever. Et en fait, vous avez toujours du coup un haut en bas, un haut au-dessus ou un t-shirt ample. Mais comme ça, vous n'avez pas non plus le ventre à l'air. J'avais vu sur des sites où certaines femmes, elles gardaient le bandeau de grossesse qu'elles mettaient sur le ventre. Voilà, quand on veut pas montrer son ventre, surtout au début, c'est vrai qu'on n'aime pas, maintenant là, bon, ça fait 6 mois, j'ai presque repris mon ventre d'avant, donc ça me gêne moins ou alors je remonte un peu mon pantalon. Mais voilà, ça peut être aussi une autre technique. Quoi d'autre? Le coussin d'allaitement, très, très important. Il faut vraiment se mettre bien, être tranquille, être relaxé quand on allaite notre bébé parce que si on a des tensions partout, après on a mal. Moi au début c'est ce que ça m'a fait, hein. En plus, vu que monsieur ne t'était pas bien, j'étais tellement concentrée, tellement stressée, figée, je me suis fait vraiment j'avais mal au cervical, mal à l'épaule, enfin vraiment. Et pourtant j'ai un coussin d'allaitement, mais j'étais tellement focalisée sur lui que après, bah, nous on se sent pas bien, on n'est pas bien. Et du coup, bah, c'est un mauvais engrenage et le lait arrive moins bien dès qu'on est un peu plus cool, bien mise. Donc il faut toujours essayer de bien se positionner, bien mettre le coussin soit devant avec bébé devant, soit le coussin bien derrière et prendre un autre petit coussin pour mettre bébé dessus. Donc voilà, ça c'est très très important. Et aussi moi ce que je fais souvent, donc j'ai le coussin moi un petit peu sur le côté, alors selon où est-ce que j'aille, par exemple là je vais du côté gauche, je vais mettre le coussin un petit peu calé derrière, devant, comme ça je pose bébé au-dessus, comme ça il est vraiment à hauteur du sein. Et ce que je fais, c'est que je prends un autre coussin que je vais caler en dessous mon genou pour vraiment le rapprocher au niveau du sein parce que on a tendance, si on ne rapproche pas bébé, on a tendance à être comme ça. Et au fur et à mesure, bah, le dos, tout ça, déjà on est assis souvent dans la journée, surtout quand bébé au début t'aide beaucoup. Donc voilà, un petit conseil, mettre un petit coussin juste en dessous le genou. Moi c'est vrai que j'allaite beaucoup assise, les jambes croisées. Donc moi je mets toujours hop, un petit coussin et là franchement vous êtes trop bien. Bébé peut s'endormir, après vous avez les mains libres. Enfin, je trouve ça comme position plutôt pratique. Voilà, donc pas hésiter à prendre des coussins, tout ça, et à se détendre, ce qui n'est pas toujours facile. Mais plus vous allez être détendu, plus vous allez avoir des petites choses pour vous aider, et plus vous allez pouvoir continuer à avancer dans l'allaitement selon ce que vous désirez faire. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce que moi j'utilise, de ce qui est possible. Si j'oublie des choses, n'hésitez pas à me demander des conseils. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À bientôt, plein de bisous, bye bye.